Nickel. Bonjour. Bonjour. Oui, bah, on s'est déjà vu, hein, je vous avais contacté par rapport à l'outil Hand. Bah, déjà, merci pour les conseils parce que ça a plutôt bien fonctionné et mes JAJ, du coup, a priori, ont bien percuté. Par contre, voilà, vous m'avez dit d'aller sur le site de la Ligue, j'ai bien trouvé la vidéo et tout. Par contre, voilà, j'avais pas réussi à maîtriser toutes les fonctionnalités puisque j'ai vu des choses dans deux onglets, commission arbitrage, pratiquer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en détail ces éléments-là? Où est-ce que je pourrais trouver, par exemple, les dernières actualités ou autre chose? Ouais, bien sûr. Alors, on va aller tous ensemble sur le site de la Ligue, donc sur la page d'accueil. Voilà, donc la page d'accueil du site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez d'abord, donc dans la partie commission, le listing des pages de toutes les commissions de la Ligue et en l'occurrence la partie arbitrage. Donc voilà, une page dédiée à la commission arbitrage, donc avec l'équipe, un organigramme, des comptes rendus de réunions de formation et d'autres informations utiles que vous pourrez trouver là. À savoir que cette page-là, commission arbitrage, va être réactualisée pour la saison à venir D'accord. et donc forcément beaucoup plus facile à consulter dans quelques semaines ou quelques mois. Ok. Ensuite, vous avez une deuxième partie dans la rubrique pratiquer, D'accord. arbitrer. Vous avez la possibilité dans actualité de retrouver tout ce que vous me demandiez tout à l'heure, les news par rapport à l'arbitrage dans la ligue, etc. Ça marche. En descendant un petit peu, vous avez ici la partie règlement arbitrage où vous pourrez retrouver tous les points de règlement, bien sûr, en lien avec les livrets de l'arbitrage juste en dessous. Alors, si vous avez des questions sur des points de règlement précis, vous pourrez y retrouver à travers cette page-là. D'accord. Donc ces deux pages sont en lien avec le livret de l'arbitrage en dessous. Ensuite, il y a une page qui est très intéressante qui a été créée cette année, et qui est dédiée à tous les matchs amicaux. Le principe de cette page, c'est que les clubs, en prenant contact avec la CTA, déposent leur annonce de matchs amicaux. Donc je suis un club, je cherche un ou des arbitres. Le club dépose toutes les informations en lien avec son match amical ou son tournoi amical, donc la date, l'heure, la rencontre, un contact et bien sûr le niveau de jeu. Une fois que c'est fait, le service communication de la Ligue met en ligne cette annonce et à leur tour, les arbitres mettent une demande pour trouver des matchs amicaux. Je suis un arbitre, je demande pour trouver un match amical, je mets mon nom, mon mail, peut-être mon binôme et si possible une disponibilité. Une fois que ça c'est fait, les deux parties, club et arbitre, se mettent en relation pour convenir de la validité du match amical ou de la validité de déplacement d'un arbitre. Ça marche. En plus de ça, il y a un tableau de correspondance ici affiché avec, selon votre grade, la possibilité d'arbitrer sur tel ou tel niveau de jeu. Parfait. Moi, j'avais des questions. Bon, comme je vous le disais, là, j'ai récupéré. Enfin, moi, j'ai pas le diplôme, hein, mais je récupère les jeunes arbitres du coup de l'école d'arbitrage de mon club. Donc, j'ai pas mal de questions vis-à-vis de la formation. Par exemple, moi, je sais que j'ai notamment des arbitres JAJT2 là voilà, que moi je ne peux pas activer. Hein, j'ai pas les accès. Je pense que c'est la CTA qui doit avoir les accès. Est-ce que vous pouvez me dire s'ils ont une formation, comment on les active, ainsi de suite? Oui, bien sûr. Alors, toujours dans la même rubrique, pratiquer, arbitrer. D'abord, il y a une partie qui est intéressante dans la partie formation. Dans la partie formation, vous allez retrouver deux types de formation. La formation continue, donc pour des arbitres qui ont déjà été validés les années précédentes, qui veulent venir pour se recycler ou continuer leur activité d'arbitre. Ici, vous allez retrouver toutes les informations sur les stages de rentrée. JAT1, T2, JAT3, officiel de table même, accompagnateur, G2A et tous les JAJ qui sont à venir. D'accord. Bon, pour les JAJ, je vois que c'est pas affiché, mais je pense que ça va être bientôt affiché, non? Exactement, au courant Ouais. fin septembre, nous on va communiquer toutes les informations pour les JAJ et vous pourrez vous inscrire du même principe que pour les JA, c'est-à-dire en cliquant simplement sur un lien qui vous permettra euh, de vous inscrire via un questionnaire à remplir. Ça marche.
Ok, j'avais vu un truc. Ah oui, donc là, bon, moi, j'ai pas encore participé hein, à mon stage de rentrée. Par contre, on m'a parlé d'un document. Éventuellement, est-ce qu'on aura un espace? Éventuellement, on pourra poser nos questions vis-à-vis du Covid. Alors, je vous avoue que moi, notamment les parents des jeunes arbitres sont assez inquiets et voulaient savoir un petit peu les consignes en lien avec le Covid, peut-être en lien avec la fonction d'arbitre. On les a eu, du coup, ils les ont eu via leur entraîneur en tant que joueur, mais en tant qu'arbitre, voilà, j'ai pas les informations. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je peux trouver ça et s'il y a un document qui existe, quoi? Ouais, tout à fait. Alors par rapport à ça, d'une manière générale, hein, une foire aux questions a été mise en place pour l'arbitrage. Donc dans la rubrique pratiquer, arbitrer, foire aux questions arbitrage, vous allez retrouver en lien avec notamment la question du Covid, hein, toutes les informations qui sont en lien avec les arbitres. Donc avec notamment le guide sanitaire particulier à l'arbitrage en secteur amateur à retrouver. Ici, donc en cliquant directement dessus, qui va s'ouvrir. D'accord, super. Bah écoutez, je crois que c'est top. Je reviendrai peut-être vers vous ou vers une autre personne concernant les formations d'encadrement, puisque moi, je suis que accompagnateur, mais demain, j'aimerais bien être animateur à l'école d'arbitrage. Donc, je reviendrai. Je vais d'abord me poser la question à mes dirigeants pour savoir Ouais, si ça les intéresse. Puis moi, j'aimerais bien me former. Donc, je tout à reviendrai fait. peut-être vers vous pour ça. Tout à fait. J'ai peut-être deux derniers points qui pourraient vous aider, si vous souhaitez. Notamment, en lien avec les clubs, toutes les informations, si vous souhaitez, pour les écoles d'arbitrage. Voilà, pour le développement des écoles d'arbitrage, peut-être un besoin de conseil, un besoin de contenu. Il y a une page ici qui est dédiée aux écoles d'arbitrage des clubs, donc à consulter. En revenant sur la page formation, tout à l'heure, je vous ai parlé des formations continues, donc pour les arbitres qui ont déjà été validés les années précédentes. Mais il y a aussi une deuxième possibilité de formation qu'on appelle la formation initiale. C'est-à-dire, je ne suis pas arbitre et je veux pour la première année me former en tant qu'arbitre. On va appeler ça la formation initiale. D'accord. Pour s'inscrire, pour s'inscrire en tant qu'arbitre, vous allez retrouver partie Institut formation et emploi. D'accord. À travers cette page-là, vous allez retrouver ce qu'on appelle le guide des formations 2020-2021. Ah, super. Voilà. Et à travers ce guide des formations, vous allez retrouver tout en bas du guide, à partir de la page 38, vous allez retrouver toutes les formations initiales pour les juges arbitres jeunes T3, puis pour les juges arbitres jeunes T2, puis pour les juges arbitres jeunes T1 et pour toutes les autres populations d'arbitres. D'accord. Bon, là, ça, c'est parfait parce que ça m'intéresse. Moi, j'ai pas mal de jeunes d'école d'arbitrage, du coup, qui sont en fin de cycle et du coup, qui veulent commencer à être désignés à l'extérieur. Donc, ça correspond bien. Moi, j'ai une question. Alors, je pense que c'est peut-être affiché après. J'ai par exemple un arbitre qui a arrêté depuis bien longtemps, hein, depuis 5 6 ans. Donc, il a été, alors le mot avant, c'était il a été arbitre régional. Ouais. Est-ce qu'il existe éventuellement un moyen, un parcours pour l'alléger de formation, ou éventuellement une VE ou quelque chose qui existe comme ça? Lui, c'est un ancien T2. Bon, il a arrêté d'arbitrer parce qu'il s'est consacré surtout au managerat. Donc, il manageait une équipe de pré-nationale. Bon, voilà, hein, il a quand même un parcours d'arbitre. Il n'a jamais réellement arbitré, il a jamais réellement, pardon, arrêté l'activité handball puisqu'il a fait de façon plus sur l'entraînement. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un accès pour éventuellement qu'il puisse plus facilement accéder, sachant qu'il a quand même l'expérience puis qu'il n'a pas lâché le hand, quoi. Ouais, bien sûr. Alors pour tout ce type de personnes, effectivement, on a des personnes qui ont des compétences d'arbitre, qui ont arrêté, qui n'ont pas du coup suivi tout le processus de validation sur la formation continue, d'année en année, et du coup qui souhaiteraient reprendre leur activité d'arbitre. Pour ça, il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle des validations d'expérience selon un niveau d'arbitrage que vous pensez avoir avec des compétences plus ou moins acquises. Suite à ces validations d'expérience, bien sûr, il y a un grade qui vous sera adressé et ça évite peut-être de passer par les formations initiales, effectivement. Voilà, ça répond bien. Le but du jeu, c'est que lui, il reprenne pied, hein. Simplement, il ne veut pas redevenir T2 comme il était. Enfin, régional, hein. On dit T2 maintenant, je crois. Exactement. Euh, Globalement, il voudrait juste reprendre. Et puis nous, ça nous permettrait de nous aider un petit peu au niveau du club. Il entraîne un peu moins. Maintenant, ils sont deux. Bon, il est plus dans une posture d'adjoint, donc ce serait top. Voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur le guide des formations en tout cas, et si besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère à bientôt et que j'arriverai déjà à bien comprendre tout ce que vous m'avez dit. Oui, bah, merci à vous, bonne saison et au plaisir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.